Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S11-10 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 20 novembre 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Canon, qui célèbre le mois de la photo animalière, des promos uniques sur une sélection de boîtiers de la gamme EOS R et d'objectifs en monture RF. Brent, let's go back in 2007 when you took that incredible picture of a dead silverback gorilla near Virunga National Park. Brent, revenons en 2007 quand tu prends cette incroyable photo d'un gorille des montagnes mort près du parc national de Virunga, en République démocratique du Congo. Cette image a eu un énorme impact sur l'opinion publique. Dans quelle mesure a-t-elle, selon toi, influencé la sphère politique au niveau local ? What I was told at the time was that it meant that the government had no choice but to step up, appoint better people, at least no longer ignore the law. À cette époque, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de s'améliorer, de ne plus ignorer les lois. Jusque-là, il y avait un très haut niveau d'acceptation de la corruption. Je crois qu'on ne dénombrait plus qu'environ 270 dos argentés dans le monde. Il y avait de nombreux cris d'alerte de par le monde parce que ces chiffres étaient vraiment bas. Suite à la diffusion de cette image, j'ai appris que plus de 15 millions de dollars pour la conservation des gorilles avaient été levés. Comme d'habitude, on ne sait pas où est passé la plupart de cet argent, mais cela a permis de déclencher quelques campagnes. Peux-tu décrire les circonstances dans lesquelles tu as pris cette photo ? Je travaillais pour Newsweek à cette époque. J'étais avec le chef du bureau de Newsweek Afrique en République démocratique du Congo pour suivre un groupe de 50 rangers spécialisés. On revenait juste d'Afrique du Sud où ils avaient suivi des entraînements pour appréhender les différentes milices qui sévissaient dans le parc. Nous étions donc là pour passer du temps avec eux. Puis, au bout du 3e jour, nous avons été informés que plusieurs gorilles auraient été tués. C'est quelque chose de très inhabituel. Il pleuvait beaucoup. Nous avons marché pendant des heures dans la forêt. Nous sommes arrivés sur place et nous avons trouvé 5 femelles mortes. André Boma était un jeune ranger et il a pris le seul bébé vivant. Il l'a mis à l'intérieur de son sac. Il a passé les 14 années suivantes à s'en occuper. Ce gorille s'appelait Ndakasi. La nuit commençait à tomber. Il fallait quitter cet endroit car il y avait beaucoup de groupes armés qui rôdaient et gagner une zone plus sûre où passer la nuit était nécessaire. Le lendemain matin, nous sommes retournés sur place et nous avons retrouvé 4 autres femelles mortes. Ce jour-là, les Rangers ont organisé l'évacuation des gorilles. Pour prendre cette photo, je savais que je devais trouver un point haut pour saisir toute la scène. J'ai pris un peu d'avance sur le groupe, j'ai entassé des pierres. Quand ils sont arrivés à proximité, j'ai fait 5 photos, je pense, au total. Puis je suis tombé. C'est comme ça que j'ai obtenu cette image. Would you say that picture has been a turning point for you in your career since you focus? Peut-on dire que cette photo a constitué un tournant dans ta carrière? That picture received a lot of attention. Cette photo a beaucoup fait parler. Je couvrais la guerre qui sévissait en République démocratique du Congo depuis un long moment. À cette période, cette photo d'un gorille mort a eu bien plus d'écho que toutes celles qui ont été diffusées en lien avec le conflit, même si j'étais persuadé que nous faisions un travail de qualité. Il m'est apparu évident que les animaux étaient des victimes oubliées de ce conflit. Il fallait que je consacre au moins autant de temps à documenter cet aspect, sachant à quel point ces espèces étaient en danger d'extinction. Après avoir pris ces images, nous avons dû quitter le pays avec Scott Johnson parce que l'armée congolaise souhaitait nous poser des questions. Nous sommes partis. Comme je l'ai dit, cette image a fait bien plus de bruit que je ne l'aurais imaginé. J'ai été contacté par National Geographic. Ils m'ont demandé d'y retourner et de mener une enquête sur ce qu'il s'était passé. Nous y sommes parvenus avec l'aide du personnel du parc et avec le concours de l'écrivain Mark Jenkins. Je me suis rendu à Washington pour présenter la première moitié des images prises
Ils m'ont dit que c'était suffisant et que cette fois, j'allais partir avec une équipe de télévision sur place pour raconter cette histoire. Ça fait pas mal de rebondissements au final, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Il y a aussi beaucoup de tourisme autour des gorilles. Est-ce que tu vois cela d'un bon œil? Cela peut-il jouer un rôle positif dans la préservation de l'espèce? In a country like DRC, Un pays comme la République démocratique du Congo a besoin du tourisme. D'après ce que j'ai vu sur place, ils sont très vigilants quant au respect des distances par rapport aux animaux, aux maladies. J'ai vu d'autres endroits où il est extrêmement onéreux de passer du temps avec les gorilles. Les gens se comportent comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est inquiétant parce que je pense que les animaux en ont marre et qu'on devrait les laisser tranquilles. Il est important de reconnaître qu'un certain nombre de pays ont besoin de revenus et de légitimité au niveau international. Ces animaux sont l'un des moyens par lesquels ils peuvent y parvenir. Il est difficile de leur dire ce qu'ils doivent faire. En revanche, on peut leur donner des conseils sur ce qui pourrait être le mieux pour les gorilles. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend Brent à ses micros. Ça fait toujours plaisir. Au-delà d'être un excellent photographe, il a aussi une voix qui est assez remarquable et qui est très radiophonique. Benjamin, il a pu aller au bout de l'enquête, du coup, avec le National Geo? Oui, cette photo, bon, elle date, 2007, mais elle est, comme on dit, iconique. Elle a marqué les esprits, même les esprits de ceux qui s'intéressent pas forcément à ces problématiques-là. Quand elle a circulé, il a mené une enquête de fond et il a fini par révéler que ces crimes étaient liés au trafic illégal de charbon de bois, qui sévit dans la région. Je crois que tu en parles un peu d'ailleurs dans ton bouquin aussi, Sébastien. Brent, oui, on l'entend souvent à ses micros parce que c'est un excellent photographe, tu le dis. C'est surtout un très très bon journaliste. Il commet à chaque fois de longues enquêtes pour National Geographic. Il y en a qui vont paraître l'année prochaine. Il ne parle évidemment pas des sujets. C'est souvent en Afrique, c'est souvent en lien avec les animaux et la faune sauvage, et surtout le lien entre ces animaux et les humains, que ce soit le braconnage, que ce soit la consommation de viande de brousse qui peut amener des maladies. C'est pourquoi il est aussi souvent présent à Visa pour l'image, qui est un temps fort du photojournalisme dans le monde. Et c'est pour ça donc qu'on l'entend régulièrement et qu'on continuera à l'entendre. Et on le remercie à nouveau pour sa disponibilité. Jean-Michel, tu veux réagir? Je t'ai vu faire des grands yeux pendant ce témoignage. Non, alors déjà, juste pour dire un mot, Brent Searton, c'est un ambassadeur extraordinaire pour les grands singes. Voilà, c'est important de le dire parce que pendant des années, on a fait de la photo animalière, moi le premier, et à mon petit niveau, pour émerveiller, pour montrer la beauté du monde et la beauté des espèces. Et ben aujourd'hui, on n'est plus vraiment des photographes pour émerveiller, on est là aussi pour être un peu pour tirer la sonnette d'alarme. Lanceur d'alerte. Voilà, des vrais lanceurs d'alerte pour dire à un moment attention parce que tout ce qu'on est en train de voir va disparaître. Voilà. Et Brent le fait de façon remarquable. Non, j'étais juste en train de réagir un tout petit peu sur combien de cet argent, combien de l'argent qui provient du tourisme arrive vraiment aux populations locales. C'est des questions qui sont hélas vraiment des questions importantes sur lesquelles on n'a pas de réponse et on a des pressentiments qui sont pas très très bons. Après, j'insistais aussi sur le fait de dire est-ce que le tourisme est important? Oui, il peut l'être. Est-ce que le tourisme, il est bien fait tout le temps avec les gorilles, avec les chimpanzés? Clairement non. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer là-dessus. C'est pas propre aux gorilles d'ailleurs. Si on va dans d'autres pays en Afrique ou en Amérique latine pour observer, je sais pas moi, des jaguars ou alors d'autres espèces sauvages, on Ouais. peut parfois constater des dérives proprement hallucinantes. Donc là, c'est vrai qu'on parle des gorilles, mais on pourrait dire exactement la même chose sur des safaris pour aller photographier des lions ou d'autres espèces. Ou des baleines. Sébastien, bon, toi, tu aimes particulièrement les gorilles. J'imagine que cette photo, elle t'a marqué. Tu veux en dire un mot?
Bah, c'était une photo qui a été extrêmement marquante, effectivement, au moment où ça s'est déroulé, d'autant que la source de l'assassinat du groupe, c'est un assassinat politique, ça concernait quand même du personnel du parc, au final. Sur les derniers reportages, quand on est retourné en RDC les dernières fois, on a pu rencontrer André Boma et Enda Kazi, notamment, qui était encore à l'époque, qui vivait encore au centre de Senkwekwe, à Rumangabo. Et c'était assez génial de voir la relation qu'ils avaient encore à l'époque tous les deux, même si aujourd'hui tous ces animaux sont partis malheureusement. Le parc du Virunga est en énorme difficulté, le QG est envahi par les forces rebelles, le parc est fermé depuis 2019. Voilà, c'est quand même un désordre majeur et paradoxalement dans ce bazar, le coup de projecteur qui a été mis à l'époque sur les gorilles a amené dans l'idée de tout le monde que ces animaux avaient de la valeur. Peut-être qu'ils ne pourraient pas en tirer des bénéfices tout de suite, compte tenu du désordre, mais qu'un jour, peut-être, ils pourraient en tirer un bénéfice. Ce qui fait que même aujourd'hui, dans le désordre actuel, on a 1 ou 2 amis encore dans le parc à qui on échange régulièrement. Les pisteurs ne peuvent plus aller dans le parc, les gardes ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont en uniforme, ils sont considérés comme des forces armées. Par contre, les pisteurs communautaires continuent à suivre de loin en loin les groupes. Et globalement, on va dire que il n'y a pas de très mauvaises nouvelles. Donc voilà, il y a une petite lueur d'espoir à ce niveau-là qui est peut-être née de ces images-là à l'origine. Ouais.